D'abord parce que, oui, c'est vrai. Alors, c'est pas un jeu de mots, hein, parce que je sais que le cœur ici, on en voit de partout, on le voit notamment sur la mairie, mais on les voit également quand on rentre dans ce merveilleux éclairage. Mais aussi parce que Claude est un ami de très longue date. C'est un fidèle en amitié, un fidèle en politique. C'est vrai que c'est des mots qui pour nous sont importants, n'est-ce pas, Madame la sénatrice et Messieurs les sénateurs, et Mesdames et Messieurs les maires. Et donc c'est important aussi d'être à ses côtés pour eh bien, pouvoir souhaiter à l'ensemble des habitants de Saint-Victoré une belle année et vous dire que la chance que vous avez, mais ça vous le savez, parce que depuis le nombre d'années où vous élisez largement Claude Piccirillo, vous savez que c'est un maire qui est extrêmement investi dans tout ce qu'il fait, investi dans sa ville, et que on fait beaucoup de choses et qu'il vous défend corps et âme. Il y sacrifie sa vie personnelle, on peut le dire. Il a sacrifié beaucoup de choses dans sa vie pour pouvoir au quotidien vous apporter le meilleur ici à Saint-Victoré. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'était pour moi un grand plaisir, c'est pour moi un grand plaisir d'être là ce soir. En plus, bon, j'ai eu le plaisir d'entendre des merveilleuses chorales. Ça me rappelait ma jeunesse quand j'étais moi-même dans des chorales, et c'est vrai que c'est un passe-temps qui est absolument fantastique et qui est merveilleux, mais en tout cas la vie associative aussi est très forte ici à Saint-Victoré, mais parce qu'il y a une équipe qui est très dynamique, il y a des agents aussi qui sont très dynamiques, et il y a un maire bien sûr qui est tout à fait exceptionnel. Alors oui, nous avons pas mal investi, on va dire, sur Saint-Victoré, hein, sur 2023, alors je ne sais pas si monsieur le maire va en parler, mais je pense que oui. Donc c'est vrai que Saint-Victoré a beaucoup changé hein, au fil des années, depuis que j'ai l'honneur d'être présidente du conseil départemental. Je me rappelle de certaines visites pendant des périodes électorales où le maire, la première chose qu'il a faite, c'est m'a fait visiter son musée de l'aviation. Et là, j'avoue que j'ai été assez impressionnée parce qu'on a commencé par la première entrée. Il y a les toutes petites vitrines avec les toutes petites miniatures, donc j'étais quand même assez impressionnée de voir ces petites miniatures, je me suis dit c'est pas mal quand même. Et puis là il m'a dit non mais attends, c'est pas tout. Il a ouvert une porte, une petite porte, et là, une espèce de hangar absolument majestueux, monstrueux, où on se demande vraiment où il est allé chercher tous ces avions, mais ça c'est une autre histoire, et donc on la racontera peut-être une prochaine fois. En tout cas, c'était important d'être ici, parce que grâce, eh bien c'est vrai, au financement que nous avons pu voter avec mes amis, dont la conseillère départementale est ici, Madame Dantron, à la maire de Cabriès, eh bien c'est avec grand bonheur que nous avons voté ces financements qui ont permis de changer l'attractivité, on va dire, et de redonner une nouvelle jeunesse, notamment au centre-ville. Et c'était aussi important de pouvoir valoriser ce patrimoine qui est fort ici à Saint-Victoré. Alors la métropole aussi, hein, dans les travaux de voirie, dans les travaux d'extension du Zénibus qui vont démarrer cette année, qui vont permettre justement de relier les deux pôles d'activité de la ZAC des Florides et de la ZAC commerciale de plantes de campagne. Donc ça aussi, ça va vous permettre de vous aider. Et puis également en 2024, avec la nouvelle place végétalisée, qui donnera aussi encore plus de connotations un peu plus vertes sur notre territoire. Et aussi de lancer... alors, quand je suis venue en venant sur Saint-Victoré, en arrivant à Saint-Victoré, je me suis dit, bon ben là maintenant on est tranquille, hein. On a fait beaucoup 2023, on va faire beaucoup 2024, c'est bon, on a tout fait. Mais mon petit doigt m'a dit qu'il reste encore des choses à faire. Donc je suis certaine que tout à l'heure, monsieur le maire, au travers des vœux, enverra un message, pas subliminal mais réel, pour nous dire ce qu'il faut encore faire sur Saint-Victoré, parce que si on l'écoute, il y aura toujours quelque chose à faire à Saint-Victoré, n'est-ce pas, monsieur le maire? En tout cas, c'était important de pouvoir être ici pour vous saluer justement sur votre volonté de travailler sur les défis environnementaux, surtout dans votre territoire, dans notre territoire, dans ce territoire où effectivement aujourd'hui on ne vit plus comme on vivait auparavant. On voit qu'on est soumis à des changements climatiques qui sont importants. On voit qu'il fait très chaud, il fait très froid. Et donc on doit construire différemment, on doit construire en mettant un peu plus d'espace de respiration et surtout en permettant
d'améliorer la note énergétique. Et la note énergétique, c'est important de l'améliorer à deux niveaux. D'abord parce que bien sûr ça protège l'environnement, mais surtout aussi ça protège la facture des foyers. Et ça, le pouvoir d'achat, pour moi, c'est quelque chose qui est très important et sur lequel aujourd'hui on a véritablement une vraie problématique ici en France, et sur laquelle il faut vraiment que nous, élus, nous puissions nous pencher et faire un maximum dans tout ce qui est, préservation du pouvoir d'achat. Je ne vais pas vous faire la longue litanie de l'ensemble des dispositifs que le département et la métropole mettent à disposition. Je vous invite à aller sur les sites. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour 2024, bien entendu, on a continué au niveau des collèges à faire en sorte que les kits d'entrée, les ordinateurs, les prix de cantine restent inchangés. Et puis surtout, eh bien, nous avons voté nos deux budgets département et métropole au mois de décembre, sur lesquels, merci à mes amis maires d'avoir voté l'ensemble de ces budgets. Eh bien, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, une nouvelle fois pour 2024, ni à la métropole, ni au département. Alors, tout à l'heure, vous avez vu le conseil municipal des jeunes. Donc, nous avons créé, avec mes collègues, le conseil départemental des jeunes et le conseil métropolitain des jeunes. Et donc, ces jeunes, ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir qu'ils... je ne sais pas où ils sont passés, ils sont là-bas. Je les vois avec les chars. Ça nous fait chaud au cœur de voir des jeunes qui s'engagent. Et ça nous booste. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons eu le souhait de créer une aide aux communes pour les jeunes. Alors ça, je pense que ça va intéresser Monsieur le maire. Il est de tradition de faire ce qu'on appelle les travaux de proximité, où le conseil départemental finance dans la limite de 100 000 € à peu près, 80% des travaux pour faire des améliorations sur la commune. Donc alors là c'est moi qui vais forcer la main à Monsieur le maire, cette fois-ci, c'est de dire que les jeunes pourront, en collaboration avec les jeunes des conseils départementaux, proposer un projet d'aménagement que vous choisirez et qui sera ensuite passé au conseil municipal bien sûr, et financé après à 80% par le département. Ça vous intéresse ? Parce que très souvent, on met en avant cette jeunesse, et puis très souvent, on leur dit « Bon, ça va, on vous aime beaucoup, on vous fait chanter, vous venez aux manifestations », mais derrière, beaucoup souhaitent aussi faire des projets, donc c'est la raison pour laquelle j'espère que Saint-Victoré, mais je n'en doute pas, fera un beau projet qui sera validé par le conseil municipal et ensuite proposé au conseil départemental. En tout cas, j'ai hâte de voir ces beaux projets qui seront faits par l'ensemble de nos jeunes du département. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, je voudrais juste terminer ces propos en rendant un hommage. Je vais le faire d'ailleurs officiellement vendredi à midi au conseil départemental aux forces de l'ordre. Que ce soit les pompiers, que ce soit les gendarmes, que ce soit les militaires, que ce soit les policiers municipaux, nationaux, que ce soit les agents de sécurité, que ce soit l'ensemble des forces qui luttent contre les méfaits, contre les inondations, contre les problématiques, nous avons souhaité, avec mes collègues, leur rendre hommage, et donc ça sera fait vendredi midi pour leur transmettre tous nos vœux. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un climat qui est quand même un climat un peu incertain, un peu problématique, un peu inquiétant, on va dire, au niveau international, au niveau national aussi. Et ces hommes et ces femmes qui, tous les jours, se lèvent le matin pour défendre nos biens, nos vies et prennent des risques, eh bien, je pense qu'à un moment, il faut leur dire un grand merci, un grand bravo pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont, et surtout qu'ils soient persuadés qu'ils auront encore et toujours notre soutien indéfectible et surtout une reconnaissance éternelle pour ce qu'ils font. Et donc ce soir, je voulais aussi leur rendre hommage et je pense qu'on peut les applaudir aussi très fort. Alors soyez persuadés, Monsieur le maire, l'ensemble des élus, l'ensemble des habitants de Saint-Victoré, que le conseil départemental de la métropole continueront à être à vos côtés cette année 2024 et que surtout, je profite de l'instant
pour vous souhaiter le meilleur, tout ce que vous souhaitez, je dirais bien plus encore, parce que bien sûr la santé, le bonheur et la paix, je crois qu'on en a tous besoin, mais en tout cas ce qui fait chaud au cœur, c'est de vous voir aussi nombreux et aussi nombreuses dans cette salle pour recevoir les vœux du conseil municipal. C'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, de vous dire aussi un grand merci aussi pour avoir choisi cette commune de Saint-Victoré, pour nous soutenir régulièrement dans les actions et soutenir Monsieur le maire, qui franchement en vaut vraiment la peine avec son conseil municipal. Bonne année à tous et à toutes. Merci Madame la Présidente. Et puis si vous voulez bien, on va profiter, on vous a en auprès de nous et nous allons accueillir celui qui est ici depuis 29 ans et oui, vous faites confiance depuis 29 ans et que de réalisations parcourues depuis tant d'années. Accueillons comme il se doit, mesdames, messieurs, votre maire, Claude Bicirano. Merci du fond du cœur. Martine, tu es extraordinaire. Martine, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup et j'aimerais te voir plus souvent. Mais déjà, tu as fait un effort aujourd'hui et je t'en remercie. Je vous demande d'applaudir Martine. Véritablement, ça me fait chaud au cœur. Alors, je te connais en tant que présidente, mais je te connais en tant que femme humaniste, une femme de cœur. Et je peux dire que tu le dois à tes parents. Et j'ai eu la chance de connaître tes parents, et je les ai adorés, et je sais pourquoi. Tu es une femme extraordinaire, tu le dois à tes parents. Merci beaucoup à Martine. Alors, mesdames et messieurs, avant de commencer, je voudrais vous souhaiter la bonne année. La bonne année pour l'année 2024. Que ce soit pour vous une année de bonheur, de joie, de prospérité pour chacun d'entre vous. Chaque jour, mesdames et messieurs, je fais en sorte, avec mon équipe, de faire en sorte que Saint-Victoré, vous trouviez le bien-être, la sécurité, et que vous soyez surtout fiers d'appartenir à cette belle commune. Je vous souhaite bien entendu la santé, mais encore, mesdames et messieurs, faut-il pouvoir la conserver. C'est pourquoi vous constaterez durant mon intervention que de grands projets médicaux verront bientôt le jour cette année. Je vous souhaite donc pour l'année 2024 qu'elle vous apporte le bonheur que vous méritez au sein de notre belle ville de Saint-Victoré. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Et pour commencer, vous avez souhaité rappeler justement les temps forts, les grands projets qui ont été réalisés depuis que Martine Vassal est aux commandes, si j'ose dire, de la métropole et du département. Alors on va commencer peut-être par la métropole. Oui. Martine, depuis que tu as eu la présidence de cette métropole, Marseille-Provence Métropole, tu as fait beaucoup de choses, encore plus que ce que tu penses. Et je vais essayer d'énumérer les grandes lignes simplement. Déjà, nous avons refait l'avenue Guillaume Apollinaire, le cœur de ville. Nous avons complètement refait le quartier de l'allée César Léotard. Nous avons fait également le parking Charles de Gaulle, ici, près de cette belle salle. C'est-à-dire qu'il y a maintenant deux parkings qui permettent aux gens de venir et de mettre leur voiture en toute sécurité. Nous avons à Pas-de-Lancier Gare créé le parking Daniel Ville, qui a aussi facilité le commerce dans ce coin. Nous avons aussi au bout de la commune le chemin de la Carrère, qui est au pied de la colline du Pas des Croquettes. Nous l'avons complètement refait également. Nous avons refait les deux cités Sud Aviation
Gabriel Voisin, de Loustal, Mermoz, tout a été refait complètement. Et puis, l'apothéose, c'est le boulevard Abadi, c'est les Champs-Élysées des Bouches-du-Rhône. Et tout ça, on te le doit. J'ai mis quelques millions et je tiens à te remercier. Véritablement. Et puis, tu n'as pas oublié le parc d'activités d'Ampalière, avec quelques difficultés au niveau de la préfecture. Mais je pense qu'on va trouver des solutions. Là aussi, une activité économique pour trouver de l'emploi auprès des Saint-Victoriens et des villes avoisinantes. Voilà tout ce que tu as fait dans les grandes lignes, mais je vais revenir un peu plus après sur les travaux qui se sont faits en 2023 et en 2024. Parlons du département. Alors là, l'aide s'élève à plusieurs millions d'euros. Le chiffre est assez impressionnant, monsieur le maire. Alors, j'ai pas de chance qui est aussi la présidente du département. J'ai pas de chance parce que tu m'as beaucoup donné encore. Tu m'as donné 13 802 824 euros. Mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Et ça a été subventionné à 80%, ce qui nous a permis de modifier complètement Saint-Victorien sur le plan, je dirais, de la mairie. Alors, Martine, un grand merci. Véritablement, nous sommes comblés et je pense que ça ne va pas être fini parce qu'en 2024, je vais encore faire des magasins. Bravo à Martine. Et je crois qu'il y a un petit quelque chose pour Madame Vassal. Et ce sont quelques-uns des enfants de notre conseil municipal de la jeunesse qui va le remettre. Merci les enfants. Monsieur le maire, à présent, je vous propose de revenir sur les aménagements du territoire réalisés en 2023. Et on va commencer par ceux qui ont été financés par la métropole. Alors, en ce qui concerne la métropole, Martine, l'année 2023, nous avons amélioré la structure de la chaussée du boulevard Paul Raphaël. Nous avons également renforcé la chaussée au niveau du hameau des Rolandins. Nous avons fait la réfection d'une partie de la chaussée Marcel Fuchs, toujours dans le même coin. Nous avons refait la chaussée des trottoirs du boulevard de la Lombarde et le boulevard Louis Blériot. Nous avons créé un aménagement d'un parking à la rue Pierre-Audoise. Nous avons refait complètement l'enrobé de l'avenue Jacques Prévert et on a amélioré donc la structure de la chaussée. Et nous avons fait des travaux de canalisation d'eau usée dans l'avenue du 8 mai 1945. Et enfin, la modernité l'exige, nous avons mis des bornes électriques aussi bien métropolitaines que de la mairie. Voilà en gros les gros travaux qui ont été faits pour 2023. Puis Madame la Présidente en parlait tout à l'heure, l'importance de la jeunesse, et c'est un sujet qui vous tient à cœur, Monsieur le maire, et il y a eu des belles réalisations en 2023. Oui, déjà, mesdames et messieurs, le CMJ est pour nous quelque chose d'important. C'est l'avenir, et nous les formons déjà à une structure municipale. Et vous avez vu comment ils sont actifs. Et merci Martine pour ce que tu vas faire pour les années à venir. Bien entendu, je serai à tes côtés pour que cette jeunesse puisse profiter au maximum des bienfaits que tu pourras leur apporter. Je vous demande d'applaudir les jeunes et Martine Vassal. Alors, la sécurité au niveau des écoles, et nous avons installé des figurines Arthur et Zoé, que vous voyez, qui je peux vous dire que ça permet aux gens de se rappeler que c'est des zones dangereuses, puisque les petits peuvent traverser à tout moment. Et ces figurines rappellent que nous devons observer la sécurité dans ces lieux en particulier.
Dans ce même lieu, nous avons un mur qui protège les petits des récréations avec les passants, et nous avons fait faire une fresque murale qui rappelle un peu les origines de la civilisation. Et je crois que ça aussi, c'est pédagogique au niveau des enfants. Et puis, bien sûr, nous avons changé le mobilier à Carbonel, plus on a fait la climatisation. Nous avons également installé des aires de jeu à l'école maternelle Pitot, des aires de jeu à l'école maternelle Cocteau, et tout ça, Martine, c'est avec des subventions, bien entendu. Nouveau mobilier de réfectoire au Cocteau, la climatisation, et puis, dernièrement, la création de la halle sportive qui est magnifique, que nous allons du reste améliorer cette année. Voilà ce que je voulais dire sur les équipements. Mais on n'a pas oublié au niveau des enfants de mettre l'Internet, de faire des remises de dictionnaires, des subventions pour les colonies de vacances, pour les séjours éducatifs, pour le financement des centres arrêts et des crèches, et bien sûr pour la bibliothèque. Voilà en gros ce que nous faisons et ce que nous continuerons à faire pour l'année 2024 et les autres années qui vont suivre. Voilà. Pour nous, la jeunesse, c'est comme toi, c'est une priorité absolue. Voilà. Et puis il y a eu de nombreux travaux d'aménagement généraux pour améliorer la qualité de vie des Saint-Victoriens. Il y a aussi un endroit qui nous tient un peu à cœur, qui est un peu, je dirais, notre souvenir de ce que nous avons aimé, c'est le cimetière, c'est le fleurissement, c'est l'entretien. Je peux vous dire que j'attache une action particulière parce que pour moi, le recueillement des gens qu'on a aimés, eh bien c'est pour nous, c'est nos racines, c'est nos souvenirs et j'y tiens particulièrement. Ensuite, nous avons mis des radars pédagogiques qu'on va continuer à faire parce que là aussi, il faut faire de la prévention routière et expliquer aux gens que la vitesse, c'est très dangereux et qu'on met en péril sa propre vie, mais la vie des autres aussi. Et je pense que c'est très important de faire de la pédagogie et de montrer aux gens à quelle vitesse ils peuvent circuler, parce que bien souvent, on ne s'en rend pas compte à la vitesse à laquelle nous. Et puis, on fait les embellissements, alors notamment dans le parc de la mairie, on a fait l'embellissement avec 2 lions dans l'allée des mariés qu'on appelle, puisque c'est là où les mariés viennent et déposent leur véhicule. Et puis, la création d'un parking qui nous tient à cœur, c'est la création d'un parking qui se trouve à l'hôtel BNB, puisque c'est une ZAC qui demande à être agrandie, et pour cela il faut dépasser le parking, puisque nous avons fait aussi une passerelle qui relie le centre-ville avec l'hôtel BNB pour avoir des commodités. Le rond-point de la Croix et de l'Olivier que nous avons embelli et amélioré, et puis la promenade de la Cadière qui nous tenait à cœur parce qu'on a 2 rivières, qui est le Romartin et la Cadière, et malheureusement cette rivière était un peu cachée. J'ai fait en sorte, moi, d'aménager au maximum et de créer un lieu de rencontre avec un kiosque. Et c'est là que nous faisons en été la musique. Et les gens l'apprécient énormément. Il y a un lieu de rassemblement, je dirais, des Saint-Victoriens, de convivialité. Et enfin, on n'oublie pas les anciens. On a refait une partie du foyer avec les sanitaires et les portes d'entrée. Voilà ce qu'on a fait au niveau des travaux. Pour l'année, alors bien sûr, tous les petits travaux, on n'en parle pas parce qu'on aurait quelques minutes encore à nous consacrer. Mais je crois que l'essentiel est dit et on continuera à travailler dans ce sens pour l'année 2024. Alors justement, parlons-en de l'année 2024. Alors, Madame la Présidente s'en doutait, et oui, Monsieur le maire continue à avoir des ambitions pour sa commune, mais pas de mauvaise surprise puisque les projets qui vont être présentés maintenant ont déjà été validés en vérité par la métropole. Alors Martine, comme tu as déjà fait beaucoup de choses, je vais te demander pas beaucoup de choses, mais quand même assez de choses pour faire plaisir aux Saint-Victoriens. Alors, si tu le veux bien, j'ai un dada, c'est les routes. J'aime bien que les routes soient avec les trottoirs dans de bonnes conditions. Et souvent, je m'aperçois que quand on goudronne, les plaques d'égout ne sont pas
au même niveau. Donc je demanderai à la métropole de reprendre les niveaux, parce qu'on dirait qu'elle trouve finalement, alors qu'on refait la route, et je ne comprends pas pourquoi les plaques ne sont pas au même niveau. Mais en même temps, les tranchées, les traversées, souvent, ils sont mal rebouchés. Donc, cette année, si tu le permets, on fera une campagne de remise à niveau de ces tranchées, de traversées de route. Et puis, il y a encore un quartier que nous venons d'acquérir la route, et nous souhaitons faire cette réflexion qui s'appelle maintenant l'allée Stéphane Lana, qui se trouve au 550 boulevard de la Libération, ce qu'on appelait à l'époque, pour les plus anciens d'entre nous, la campagne Cadenel. Eh bien, on va essayer de faire une belle route avec tous les équipements nécessaires. Et puis, c'est pas fini, au Rolandin, nous allons aussi, on a acheté le cabanon de la famille Dolonca, et nous allons créer encore des places de parking qui se trouvent à côté de la crèche pour encore mettre un peu plus de sécurité au niveau de ces enfants qui, avec leurs parents, déposent leur véhicule. Et enfin, on va refaire la réfection de la chaussée du clos déjeuner. Voilà, tu vois, c'est pas grand-chose. Voilà. Je me suis arrêté parce qu'on verra ça en 2025, ce que je pourrais te demander encore. Voilà. Mais je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'elle ne nous refuse rien, Martine. Vraiment, bravo. Madame la Présidente en parlait tout à l'heure, c'est une convergence que vous avez tous les deux, cette préoccupation pour l'avenir, pour la jeunesse, et pas d'avenir durable sans développement durable, sans écologie. Et là aussi, l'action municipale est volontariste en la matière. Alors Martine, il n'y a pas que la métropole ni le département, la commune fait un peu quelque chose. Alors, pour 2024, nous allons continuer à acheter des véhicules électriques parce que je pense que c'est plus écologique. Bon, on pourrait en discuter, mais je pense que l'électricité est au départ de la progression de la modernité, et nous, on s'équipe, on a déjà des véhicules électriques, on continuera à en avoir 2 de plus. Nous avons également mis en place depuis quelque temps des éclairages LED, hein, c'est-à-dire que nous changeons les halogènes par des éclairages LED plus économiques et plus efficaces. Alors, on a déjà fait beaucoup de choses grâce aux subventions du département, mais nous allons continuer à peu près 80 lampadaires de plus. On va tout changer les lampadaires sur le boulevard Ferris en totalité. Nous allons terminer la partie de Paul Raphaël et nous allons faire aussi la partie de Charles de Gaulle où nous nous trouvons ici. Voilà. Donc ça va être, c'est un appel d'offres, ça va démarrer d'ici peu de temps. Mais nous faisons également les enfouissements de réseau au boulevard Ferris, c'est-à-dire qu'en plus des éclairages, il y aura l'enfouissement de France Télécom et d'EDF, de la première partie, c'est-à-dire du rond-point de la Croix, jusqu'au rond-point de la résidence du parc. Et en 2025, on repartira de la résidence du parc pour aller jusqu'au pont Rossi. Voilà. Là aussi, on va faire la totalité grâce à toi, grâce à tes services, grâce aux subventions. Et puis aussi, ce qui te tient à cœur, je le sais, c'est la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Alors, on y attache beaucoup d'importance, on est bien placé, mais on va continuer pour s'améliorer. Et puis, on va mettre le plus possible dans les parkings des panneaux photovoltaïques. Et notamment, ici, dans le parking de l'Odéon, on va essayer de mettre des panneaux photovoltaïques pour que l'Odéon puisse être autonome en énergie. Et ensuite, alors ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est la création d'un verger partagé. C'est-à-dire à l'entrée du boulevard de la Libération, du côté de Volvo, c'est une zone agricole. Et cette zone agricole a été plus ou moins galvaudée et les gens sont venus s'installer un peu sauvages. Et petit à petit, nous avons récupéré 3 hectares et nous allons faire un jardin partagé qu'on va en même temps le créer avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants vont planter
des essences provençales, c'est-à-dire olivier, amandier, ainsi de suite. Et c'est eux qui vont se l'approprier. Alors, on a fait une étude de sol et les résultats viennent de nous être communiqués parce qu'il y avait eu à l'époque quelques gravats qui avaient été mis dans ce coin. Eh bien, je suis rassuré parce que les analyses prouvent que la terre n'est pas polluée et que la nappe phréatique non plus. Parce que imaginons que la nappe phréatique soit polluée et qu'on plante des arbres, vous voyez les conséquences. Donc, je suis content. Alors, rassure-toi, tu m'as déjà donné la subvention. Voilà. Donc, tu vois, là, tu n'auras pas besoin de m'en donner plus, je l'ai déjà. Et je t'en remercie. Alors, bien sûr, là, on va y travailler d'arrache-pied. Nous avons un bureau d'études qui va y travailler. Et on va, si possible, cette année, mettre ce verger en pratique. Voilà un peu ce que nous faisons et ce que nous allons faire, ce qui est pratiquement acquis pour commencer. Il n'y a pas que l'environnement, il y a la sécurité, la jeunesse, la culture. Tous ces sujets sont au menu des travaux généraux pour 2024. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du kiosque. C'est vrai qu'il devient populaire, surtout en été, au mois de juillet, au mois d'août. Mais la piste était en terre battue, bien on va faire une piste, je dirais, en béton poreux, pour laisser passer l'eau. Et on va faire en sorte que cet endroit va devenir un endroit incontournable du mois de juillet et du mois d'août. Et puis, l'entrée de ville est importante. Il y a ce rond-point d'entrée de ville à Renault, l'avenue du 8 mai. Nous allons, ça y est, j'ai commandé des végétaux, faire une entrée de ville où il y aura marqué Saint-Victorin. Et je vous réserve une surprise, mesdames et messieurs, dans ce rond-point. Il y aura 2 statues qui marqueront l'entrée de Saint-Victorin. Alors, je ne vous dis pas de quoi il s'agit, c'est commandé, mais il faut 4 mois pour qu'il soit posé. Donc, là aussi, c'est un chantier, et bientôt, on va aménager l'entrée de ville. L'aménagement aussi de l'installation du mur du souvenir. Alors Martine, nous avons, comme toutes les 36 000 communes de France, un numéro mort. Il y a des noms, malheureusement les gens ne lisent pas les noms et ça ne veut pas qui c'est. J'ai dit c'est quand même dommage. Il y a des gens qui sont morts pour notre liberté, pour défendre notre pays. Eh bien, nous avons eu l'idée de créer ce mur du souvenir. Alors ce mur, il va faire à peu près 4 mètres de long. Il y aura les photos de tous les anciens combattants disparus pour la France. Mais il y aura aussi, je dirais, un peu leur histoire et leur vécu sur Saint-Victorin. Et ça fait que les gens, quand ils passeront, ils verront les photos et ils verront les personnes qui sont mortes pour nous. Donc ça aussi, ça me tient à cœur et ça va bientôt démarrer. Alors, soyez pas surpris si vous allez voir du granit de 4 mètres de long avec des noms et des gens qui ont perdu la vie pour que nous puissions vivre en toute liberté. Alors, maintenant, on va parler des choses, je dirais, plus présentes. C'est la construction d'une clôture, c'est-à-dire la continuité de la clôture de l'Odéon qui va aller jusqu'à la clôture du tennis. Donc, ça y est, c'est un appel d'offres et ça va démarrer d'ici un mois et demi. Toujours avec des subventions, Martine. Après l'agrandissement du musée, après ce que tu nous as donné comme subvention pour l'agrandir, on va encore l'agrandir pour pouvoir mettre, je dirais, tout ce qu'on a en double et qu'on pourra échanger avec d'autres musées de l'aéronautique. Et à l'emplacement, nous mettrons 2 simulateurs de vol. Puisque tu parles de la jeunesse, je pense que les simulateurs de vol leur feront plaisir, ils donneront aux jeunes le goût de l'aéronautique. Alors pas forcément des pilotes, mais ça peut être des mécanos, ça peut être des ajusteurs, des chaudronniers, ainsi de suite. Voilà, donc ça aussi, ça va être fait dans l'année. Et puis,
en 2023, tu nous as donné la possibilité de construire 2 hangars pour les centres techniques. Et on s'est aperçu que si nous en avions un 3e, ça serait mieux. Donc je t'ai fait une demande, tu l'as peut-être pas sur le bureau, mais ça va pas tarder. Voilà. Donc ce qui nous permettra de regrouper tous les services techniques dans un même lieu et d'avoir une meilleure efficacité pour les Saint-Victoriens. Allez, à présent, parlons peut-être d'un sujet qui tient à cœur et qui est important pour les Saint-Victoriens, la sécurité. Ah oui, alors, je suis à la 4e phase. On a fait la première, on a fait la 2e, on a fait la 3e, et là on commence à la 4e. Alors qu'est-ce que c'était les premières? Eh bien, c'était les entrées et sorties de ville, après c'était les bâtiments communaux, et maintenant je veux aller au plus près des habitants. Je veux faire tous les hameaux, c'est-à-dire que je veux mettre des caméras dans tous les hameaux de Saint-Victorien, parce que j'estime que la sécurité c'est important, et je me suis aperçu que quand il y a des films, la police nationale est très intéressée, et bien souvent on arrive à trouver les malfaiteurs grâce aux caméras, et nous en sommes à plus de 200. Et là aussi, je suis vraiment content que tu m'accompagnes, pas que toi, mais il y a aussi l'État qui nous accompagne, et notamment la préfète de police que nous avons reçue récemment, et qui est vraiment partie prenante pour la sécurité. Mais on ne s'arrête pas là. Au niveau des, je dirais, des policiers, c'est très difficile d'avoir des policiers municipaux, parce que ils sont un peu des pigeons voyageurs, un coup ils sont là, un coup ils sont un peu... Bon, c'est un peu difficile. À l'époque, mesdames et messieurs, il y avait les gardes champêtres, et c'était de père en fils, et ils habitaient la communauté, c'est fini, ils arrivent un peu des 4 coins de France, ils sont là aujourd'hui, demain ils sont ailleurs. Alors, j'ai dit, il y a la possibilité de créer aussi des gardes champêtres, mais ça y est, c'est fait, ça commence. Nous avons un garde champêtre à Saint-Victorien, c'est M. Orsini. Si vous l'avez vu, il est dans le coin, il est habillé, il est magnifique. On dirait un président de la République, presque tellement qu'il est beau. Voilà. Donc ça va continuer, c'est-à-dire que je fais de la promotion interne. Au moins, je suis sûr qu'ils aiment Saint-Victorien et qu'ils resteront à Saint-Victorien. Voilà. Donc c'est pour nous la sécurité importante. Et puis, je tiens à vous dire que sur le plan sécuritaire, on est très très bien placé à Saint-Victorien. J'ai la chance d'avoir des gens formidables, d'avoir que du pavillon, des gens responsables, des gens qui s'entraident entre eux et qui font en sorte que la sécurité soit notre priorité de priorité. Et à Saint-Victorien, je suis très content que, alors je ne dis pas que c'est le paradis sur terre, mais quand on se compare avec d'autres villes, je pense que la preuve année, c'est que personne ne veut partir, tout le monde veut venir à Saint-Victorien. Je crois que c'est une preuve de confiance que les Saint-Victoriens font. Et puis ce qui est bien, c'est que les Saint-Victoriens se sont appropriés de la ville. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le maire qui aime la ville, c'est toute la population. Et ça me fait chaud au cœur. Vraiment, c'est pour moi, disons, toute mon énergie, c'est parce que je sais que je suis suivi. 5 mandats, et je n'ai pas besoin de faire du racolage, les gens y m'aiment. Et moi je les aime aussi, ça c'est important. C'est l'amour qui nous fait avancer à Saint-Victorien. Et puis voilà. Donc la sécurité, je tiens à vous dire que c'est une priorité de priorité. Parce qu'au-delà de l'amour, il y a aussi les résultats, et les résultats sont là. On a ici les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et mesdames, messieurs, vous pouvez observer que la politique sécuritaire de la municipalité, elle porte ses fruits. Ce qui vous invite, j'imagine, à continuer. On a parlé du déploiement de caméras, des policiers municipaux, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Une baisse de 16% sur les vols sans violence contre les personnes. En baisse de 33% les vols d'accessoires sur les véhicules. Une baisse de 31% pour les coups et blessures volontaires intrafamiliaux. Et 14% sur les vols de véhicules. C'est exceptionnel, monsieur le maire. Il faut s'en rendre compte. Vous n'avez pas les chiffres ici pour comparer avec les autres communes, mais la politique sécuritaire de la municipalité est un succès. Et je crois qu'on peut le saluer par les applaudissements. Alors,
on continue dans les améliorations. Donc, il y a au centre aéré, on va couvrir les patios pour que les petits soient protégés des intempéries aussi. Ça va se faire cette année. Et puis, ce qui est le gros morceau à plus de 2 millions d'euros, c'est la réfection totale de la cantine et du réfectoire Honoré Carbonel. Ça y est, ça a démarré ces jours-ci. Et j'ai donné comme objectif, c'est que l'année 2024, au mois de septembre, les petits auront une cantine et un réfectoire tout neuf, avec toute la sécurité, je dirais, alimentaire nécessaire. Ça, c'est une priorité des priorités. Et puis, je souhaite, je ne te l'ai pas encore demandé, mais ça ne va pas tarder, c'est le projet d'une médiathèque. Parce que nous avons une bibliothèque, et je pense qu'on peut faire mieux au niveau de la jeunesse. Donc, je vais demander... Alors, on a déjà la structure. Donc, il n'y a plus qu'à mettre, je dirais, l'aménagement. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Non, mais... Tu sais, Martine, je ne fais pas de soucis. Je ne fais pas de soucis, tu ne m'as jamais rien refusé. Vraiment, vraiment. Surtout quand on parle de la jeunesse. Alors, maintenant, la partie la plus importante et tu as déjà commencé à financer. Tu as déjà commencé à financer, surtout les études. C'est le réaménagement du centre-ville. Il ne reste plus que ça. Cher monsieur le maire, vous n'avez pas tout dit. Il y a de nombreux projets. N'oublions pas la médiathèque également. La médiathèque. Ah, vous l'avez dit. Oh, excusez-moi. Pardonnez. Non, mais c'est normal. On a fait tellement de choses que finalement, vous savez plus. Moi, j'étais. Alors. Pardonnez-moi. Heureusement, ça se passe en famille. Tout va bien. Alors, parlons du cœur de ville. Oui, l'âme de Saint-Victor. C'est le cas de le dire. Vous savez que c'est mon emblème, le cœur. Mais le cœur de ville me tient à cœur. Alors, nous avons fait approuver en conseil municipal le 22 juin 2023 le schéma directeur de l'aménagement du centre-ville. Et tout ça, je me fais aider par Madame Gasco, qui est une femme exceptionnelle. Voilà. Donc, je tiens à le remercier, de dire tout le dévouement qu'elle porte pour toutes les communes, mais pour Saint-Victorien en particulier. Je sais que je le fais pour tous les autres aussi, mais ça me fait plaisir. Alors, parce qu'on me dit, après tout, le maire, il fait quoi? Il démolit, il reconstruit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi? Non, il ne fait pas n'importe quoi. On a pris un bureau d'études, on a travaillé dessus, on nous a conseillé et nous avons un périmètre du cœur de ville pour dire il faut acheter, il faut démolir, il faut construire, il faut améliorer, et ainsi de suite. Donc, on a un schéma directeur, et ce schéma directeur, nous commençons à travailler. C'est notamment, vous savez, où il y a le poste de police, c'est le bâtiment qui est devant la salle Huguette-Léotard. Elle est dans un état lamentable, on ne dirait pas la voir comme ça, mais il va falloir le démolir. Et les travaux, enfin, le projet est en cours. D'ici à peu près 2 mois, on devrait démolir cette bâtisse et faire une belle esplanade, un lieu de rencontre. Et je propose donc de mettre 2 avions qui seront la continuité du rallye jaune qui se trouve à côté et qui auront comme mission d'être, je dirais, la vitrine du musée de l'aviation. Ensuite, ce qu'on appelle la maison Vincentelli, c'est au cœur de ville. Nous allons, ça y est, on a démarré les projets, on est en appel d'offres. On va faire un salon de thé, parce que j'estime qu'il faut un point de rencontre et que les gens puissent venir visiter Saint-Victorien et puissent avoir des possibilités de prendre le thé, de prendre je dirais, des glaces, et ainsi de suite, surtout en été. Et on fera certainement soit une ombrelle, soit un kiosque, enfin on verra un peu ce que les bureaux d'études nous proposeront. La maison de 3 decks, qui est au cœur du centre-ville, où c'est ce qu'on appelle le Ménestrel 2, qui est en travaux, qui sera certainement inauguré au mois de mars. Et là, il y aura encore des salles je dirais, de rencontres culturelles. Alors, ce que nous souhaitons,
c'est faire de faire la promotion des jeunes talents. Aujourd'hui, les jeunes talents n'ont pas la possibilité de se manifester s'ils n'ont pas une carte de visite ou autre. Saint-Victoré leur permettra gratuitement de venir et de s'exprimer dans toutes les palettes de la culture. Et je crois que la culture, comme on dit, ça adoucit les mœurs et ça permet d'avoir une bonne tenue et d'avoir des gens conviviaux et qui rassemblent des gens de bonne volonté. Ça, on mettra en place dans le courant 2024 et on le fera vivre de plus en plus et on fera profiter aux jeunes talents de s'exprimer dans des lieux municipaux. Ensuite, Usiglio. Alors Usiglio, c'est sur le boulevard Abadi. Alors, je comptais faire 2 commerces, un rez-de-chaussée et 2 appartements. Il m'est arrivé une catastrophe. J'ai rencontré 2 cardios qui veulent venir à Saint-Victoré. Alors, je suis obligé de les prendre, messieurs, dames, puisque je veux que vous ayez la santé. Eh bien, pour garder la santé, il y aura, on est en pleine tractation, sur le boulevard, il y aura 2. Alors, il y en a un qui est plus connu que l'autre, qui était à la clinique de Marianne, qui s'appelle Maximovic. Est-ce que quelqu'un le connaît? Voilà. Et sa collaboratrice, Madame Boukatouda, elle devait venir, mais elle m'a dit, elle m'a envoyé un texto en me disant j'ai des urgences et je ne peux pas venir. Mais voilà déjà une avancée des cardios à Saint-Victoré, ça s'était jamais vu. Eh bien, à Saint-Victoré, on ne pourra pas dire le contraire. Mais ce n'est pas fini. C'est qu'on va faire revenir certainement un centre de dialyse. Oui. Alors, ils sont quelque part dans une ville pas trop loin, mal logés, mais ce n'est pas la faute de la mairie, c'est comme ça. Et grâce au docteur Santini, nous allons avoir peut-être et certainement un centre de dialyse à Saint-Victoré, mesdames et messieurs. Et tout ça pour l'année 2024. Ensuite, la maison Boyer. La maison Boyer, c'est la maison qui se trouve sur le côté de l'église, qui est entre la rue et la Cadière, la rivière. Nous achetons, nous allons démolir et nous allons faire un espace de détente en plein cœur de ville, au bord de la rivière. On va aussi apporter de l'écologie à Saint-Victoré. Et enfin, ce qui va se faire le 15 janvier. Le 15 janvier, c'est quoi? C'est un nouveau jour férié, le 15 janvier? Moi, je ne connais pas le 15 janvier. Oui, je ne sais pas ce qu'il y a eu le 15 janvier. C'est presque un miracle à une certaine époque. Je vois des gens rigoler. Presque un miracle. Surtout à Saint-Victoré. Alors, je ne sais pas, le 15 janvier, c'est l'anniversaire de ma petite fille. Je crois que c'est aussi l'anniversaire d'une autre personne. Ils ont juste quelques années de différence. Et qui sait, j'ai peut-être une idée. Oui, c'est une personne que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Je ne pourrai jamais l'oublier puisque ça sera le même année de jour que ma petite fille, Monsieur le maire. Monsieur le maire, d'accord. Alors, n'oubliez pas dans 5 jours, dans 5 jours, n'oubliez pas Monsieur le maire, c'est son anniversaire. Pour cette date historique du 15 janvier, il va y avoir du changement à Saint-Victoré. La presse va déménager et va aller à l'ancienne boucherie à côté de la maison de M. Guillot où il y aura les cardios. Donc, je remercie sincèrement et je vous donne d'applaudir M. Velna qui nous a fait confiance et de venir dans des lieux beaucoup plus adaptés. Voilà ce qui va se faire au centre-ville, mais c'est qu'un début et le reste suivra parce qu'il y aura le prieuré 2, il y aura pas mal de choses. Donc Saint-Victoré va se transformer parce que tous les hameaux c'est fait, les rues c'est fait, les aménagements c'est fait, il reste plus que le cœur de ville. Et le cœur de ville c'est une priorité, pourquoi? Parce que comme c'est un état vétuste, pratiquement il n'y a plus personne. Donc c'est pas normal que le cœur de ville, il faut qu'on se le rapproprie et que ça devienne un lieu de vie. Et on s'en est aperçu quand on faisait les campagnes électorales, quand on se mettait au cœur de ville, chaque papier qu'on donnait, ce n'était pas un Saint-Victorien, c'était des gens de Marignane, de Vitrolles, de Gignac,
Donc il s'est dit, c'est pas normal. Alors c'est sûr que ça coûte beaucoup d'argent. J'ose pas te dire la somme, mais tu auras la surprise. Voilà. En tout cas, merci pour ce que tu feras. Merci. Merci, monsieur le maire. On est bien à Saint-Victoré, hein. On l'a vu, des médecins qui s'installent, on a de nombreuses personnes qui s'installent, mais vous avez eu pas mal de visites aussi, de beaucoup de personnalités. On va les voir sur l'écran peut-être. Beaucoup de personnalités sont venues cette année vous rendre visite. On va les découvrir dans quelques instants. Alors, de nombreuses personnalités sont là parmi nous, mais